Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Je rappelle que je suis en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013 et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Florence. Bonjour Florence. Bonjour Ulrich. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo particulière qui n'est pas un portrait keto parce que nous allons parler d'une démarche que j'ai souhaité vraiment encourager. Florence, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors je m'appelle Florence. Avec mon conjoint, on habite en Charente-Limousine où tous les deux, on tient un restaurant qui s'appelle l'Azur, dans un tout petit Dans la ville village. de Chirac. Ça Exactement, m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu le nom de la ville. tout à fait. Alors souvent, on me demande si c'est en rapport avec le président. Bah, je dis plutôt par rapport au film Camping, c'est plus marrant. Ça fait pas de politique. Voilà, et tu es à peu près à combien de temps d'Angoulême pour situer? À peu près à 40 minutes. Ben, on est vraiment entre Angoulême et Limoges. 40 D'accord, minutes de chaque côté, dans les terres. Un ok. tout petit village de 750 habitants à quelque chose près, quoi. Mhm. Alors, Voilà. pour cette petite présentation, est-ce que tu veux bien nous rappeler rapidement comment le régime cétogène est arrivé sur ta vie? D'accord. OK. Alors écoute, c'est pas vieux, hein. C'était cet été, j'ai vu une vidéo où tu interviewais Idriss Aberkane. Mhm, Et j'ai trouvé cette vidéo très intéressante. Et tu avais présenté aussi le livre Bonjour Keto. mhm. Et du coup, je me suis mis en tête de trouver ce livre parce que je me suis dit, c'est pas possible qu'une alimentation, elle puisse faire autant de bienfaits. Et je me suis dit, je vais aller chercher un petit peu plus. J'ai trouvé le livre donc début septembre. Donc, j'ai commencé un petit peu à bouquiner, tout ça. Et du coup, je me suis intéressée à quelques recettes. Alors, j'ai commencé à faire quelques plats pour moi et mon conjoint sur des temps libres. Voilà, en lui montrant, tu vois, c'est une assiette keto que je viens de te faire. Alors, toujours avec grand plaisir, gourmandise. Et puis, du coup, comme ça, de fil en aiguille, ça l'intéressait de plus en plus. De là, on est parti en vacances en Suisse. Et du coup, en discutant avec ma sœur de cœur, parce que j'ai une famille de cœur en Suisse, et en discutant avec ma sœur de cœur, elle m'apprend qu'elle est depuis avril 2024 en alimentation cétogène. Alors elle, dans un but sportif, parce elle fait de la marche à pied, de la course à pied, excuse-moi. Et si tu veux, elle est ostéopathe du côté de Lausanne, Mhm. pas loin de Lausanne. Et donc, au-delà, si tu veux, de l'affect, il y a aussi, tu vois, tout cet aspect, on va dire, paramédical, parce qu'on ne peut pas dire médical, mais qui fait que j'ai totale confiance, tu vois, et c'est ce qui m'a vraiment, au Mhm. retour de vacances, fait dire, ben, tu sais quoi, c'est bon, allez, je passe le cap, je passe en alimentation cétogène. Mais cela dit, euh, mon conjoint, il n'était pas obligatoire pour lui de suivre la même alimentation que moi. Mais au final, en fin de compte, je savais qu'il y avait un frein qui était le fait de, ben, lui, il mange du pain, quoi. Il lui faut du pain, c'est pas possible. Sans pain, y a pas, ça n'existe pas. Et donc, du coup, de par justement le livre Bonjour Keto, j'avais commandé tous les produits qu'il me fallait pour le faire. Et j'ai fait mon premier pain keto. Et là, du coup, ben, pour lui, ça a été le coup de cœur. Il a dit, OK, c'est bon, c'est parti, je fais avec toi. Et donc voilà, on s'est mis à l'alimentation cétogène. C'était alors vraiment la date où on a commencé, parce que ça, je l'ai enregistré, c'est le 19 octobre. Mhm. Tu vois, aujourd'hui, on est le 18 décembre, tu vois, ça fait 2 mois. Mhm. Et si tu veux, ce qui a été vraiment magique pour nous, hein, c'est qu'au bout de 3 semaines, et c'est le retour que ma sœur de Suisse a fait aussi, au bout de 3 semaines, on a ressenti des bienfaits. Et le premier, si tu veux, parmi tous, c'est que tu te lèves le matin et là, toutes les douleurs que tu traînais depuis des années, articulaires, inflammatoires, tu ne les as plus. Mhm. Et ça, si tu veux, c'est quelque chose où mon conjoint et moi-même, hein, alors il s'appelle Jean-Marie, mon conjoint, Mhm. on a été mais sidérés. On se dit, mais c'est pas possible. Et tous les jours qui passent, on se dit, mais waouh, on n'a plus ces douleurs. Et on se dit, bah, je sais pas, moi, le surlendemain, ouais, mais s'il faut, demain, on va se lever, on va avoir mal. Et on se lève et on a toujours pas mal. Et ça fait 2 mois que ça dure. Mhm. Enfin, t'enlèves les 3 semaines de début, quoi. Mhm. Et donc, ça, c'est juste dingue. Et même par rapport à ma sœur, elle disait aussi que justement, elle avait ces problèmes aussi, des fois, tu vois, Mhm. inflammatoires, articulaires et tout, qu'elle n'a plus. Donc, entre ce bienfait-là qui est juste essentiel, on va dire, parce que quand tu as toujours eu mal, Mhm. du coup, tu n'as plus mal, ben, tu t'en rends compte.
Et après, c'était l'énergie, moins de fatigue, tu vois. Rien que ça. Et là, on se dit, et nous, on n'est qu'à 2 mois. Mhm. Donc, moi, j'ai envie de voir la suite parce que je me dis, c'est pas possible. Alors, j'ai écouté beaucoup de tes interviews aussi, selon les différentes problématiques des personnes et tout. Et il y a des bienfaits à venir encore, certainement. Et on se dit, ben, le résultat, il est là. Tu sais, quand on parle d'une nouvelle alimentation, on a toujours ce truc de se dire, ouais, mais alors que ce soit une perte de poids, parce que moi aussi, par contre, j'ai aussi perdu du poids, alors que je mange gras. Je me régale. Et donc, cette parenthèse du poids, où je me dis, ouais, mais quelle quantité de gras il va falloir que je mange parce que là, je suis en train de maigrir. Et je me régale. Je suis rassasiée. Quand j'ai fini mon assiette, j'ai fini mon assiette. Bref. Et donc, si tu veux, les résultats sont quand même probants très rapidement, quoi. 3 semaines, c'est rien. Mais une fois de plus, tu vois, ce que tu prouves par ton témoignage, là, c'est que tant qu'on ne l'a pas essayé, on n'y croit pas. Et donc, il faut toujours un élément déclencheur, une goutte d'eau dans un vase déjà plein pour dire, bon, bah ok, j'y vais. Et au final, tu as eu plein de bienfaits. Et tu verras que toi-même, quand tu vas parler de ces bienfaits, les gens autour de toi ne voudront pas te croire. Mais c'est déjà le cas. Où il y en a qui poliment disent, ah oui, super, mais ça s'arrête là. D'où l'idée, si tu veux, tu vois, de dédramatiser cette alimentation, parce que pour moi, c'est vraiment une alimentation, tu vois. Et de pouvoir offrir la possibilité aux clients, à toute personne, de découvrir au travers des plats qu'on va proposer, et surtout de pouvoir repartir avec le guide de démarrage que tu as créé avec Nelly, et que c'est notre engagement à nous aussi pour transmettre. C'est ça, donc tu vois, on va prendre du temps pour finir cette partie 1 de cette interview. Dans la partie 2, je vais bien réexpliquer les grandes bases du régime cétogène, parce qu'en plus, tu vas te servir de cette vidéo lors de ton événement pour présenter le régime cétogène. Alors, tu as eu les bienfaits, tu es restauratrice, tu as vu qu'on pouvait se régaler en régime cétogène. Ton mari, qui est comme moi un grand fan de pain, s'est dit « Oh, bah, je peux quand même manger du pain en régime cétogène. » Exactement. Donc, tu t'es dit « Organisons une soirée avec un menu totalement cétogène. On associe à la fois notre expérience du régime cétogène, on partage les bienfaits que nous avons récoltés et on crée une soirée dans notre établissement. » Donc, cette soirée aura lieu quand ? Alors, elle aura lieu le jeudi 23 janvier 2025 à partir de 19h. D'accord. Donc, voilà. Alors, on l'a fait en semaine. Tu as créé une page internet avec le menu, les photos, etc., où les gens peuvent réserver et le lien pour réserver se trouve en description de cette vidéo pour pouvoir assister à ton événement. Donc, si vous êtes dans la région de Chirac, Angoulême, Limoges et que vous voulez aller au restaurant et avoir une salle pleine de gens qui vont manger cétogène, eh bien, c'est le 23 janvier que ça se passe à Chirac, dans les Charentes. Tout à fait. Et je te fais une petite parenthèse par rapport à ça aussi. C'est que sur cette soirée-là, il se peut qu'il y ait des personnes qui viennent accompagner d'autres personnes qui ne souhaitent peut-être pas forcément manger cétogène. Et du coup, on gardera la partie parce qu'on fait grill, restaurant traditionnel et pizza. Et ce soir-là, on proposera les pizzas pour ceux qui ne veulent pas manger cétogène. Si jamais ils accompagnent d'autres personnes. Donc, si vous-même, vous êtes en cétogène, mais que votre conjoint ne l'est pas, vous pouvez quand même y aller. Tout à fait. Merveilleux. Donc, je rappelle, le lien est en description de cette vidéo pour pouvoir réserver pour le 23 janvier. Je crois que tu avais bloqué les réservations jusqu'au dimanche 19 janvier. Voilà. Exactement. Voilà. Et on l'a fait en semaine. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 19h, c'est un petit peu comme à la maison, j'ai envie de dire, on peut manger et repartir si on travaille le lendemain sans finir trop tard, sachant que les week-ends, les gens ont souvent beaucoup de choses organisées. Donc, on s'est dit, bah, écoute, ça fera peut-être Donc, c'est une première soirée pour voir si ça rencontre un certain succès, parce que si les gens sont massivement là, bah, tu feras, j'imagine, d'autres soirées. Et puis, s'il y a peu de monde, bah, ça sera un essai qui sera unique et ça s'arrêtera là. Et en plus, pour simplifier les choses, pour aider les gens, tu as décidé donc d'imprimer, de faire imprimer et de plastifier notre guide de démarrage pour que chacun qui commence son régime cétogène, qui vient chez toi, qui goûte des plats cétogènes dans ton restaurant, puisse avoir ce petit guide pour démarrer. Tout à fait, exactement. Bravo pour l'initiative. Ouais, bah écoute, je pense que ce sera un cadeau aussi bien de ta part que de la nôtre pour initier les gens, tu vois, à cette alimentation qui est une alimentation bien-être, quoi. J'ai envie de dire, il n'y a pas donc c'est génial. J'ai le menu devant les yeux là. Donc vous avez décidé de partir sur les burgers keto, tarte au brocoli mozzarella, les célèbres spaghettis de radis noir de Nelly. Alors ça, c'était vraiment une pépite parce que quand elle a sorti ça, elle fait manger aux enfants.
C'est Terrible. quelque chose quand même. Voilà. Dire qu'on va faire manger du radis noir à des enfants, déjà, sur le papier, c'est difficile. Voilà. Donc, C'est vous êtes clair. parti là-dessus sur les plats salés, tiramisu en dessert, une tarte au queso, donc Mascarpone. mascarpone avec framboise et myrtille. Oui. Vous avez vraiment de quoi vous régaler pour ce repas cétogène dans votre établissement. Ouais. Tout à fait. Alors, je te fais juste une petite parenthèse. Mhm. On n'a pas osé mettre une entrée pour la simple raison, Mhm. c'est que, tu sais, nous, le mangeant, on est déjà vite rassasié comparé, si tu veux, à un plat de spaghetti carbonara avec des farines de blé. Donc, du coup, on s'est dit, mais si on met une entrée, ils vont peut-être jamais manger le dessert. Oui. Et parce que c'est ça à chaque fois pour nous. Et donc, on a dit mieux vaut qu'ils se concentraient sur un bon plat et un bon dessert en se disant, en espérant qu'ils mangent tout, quoi. C'est vrai qu'en cétogène, la satiété n'est pas du tout la même. Ça rassasie beaucoup plus. Et donc, entrée, plat, dessert, à moins de vraiment faire de petites portions pour étaler tout ça. Sinon, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'après, avec les années, tu verras des années de régime cétogène, on se focalise sur un plat, généralement un repas par jour, et on n'est plus dans le célèbre schéma de 3 repas par jour, entrée, plat, dessert, etc. Tout à fait. Voilà. Donc, encore une fois, pour réserver, le lien est dans la description de la vidéo. Et bien sûr, je rappelle qu'on n'est pas rémunéré par toi pour faire ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai voulu encourager dès le départ. Un restaurateur français qui a une initiative sur le régime cétogène, je soutiens, on fait cette vidéo et ça s'arrête là. Voilà. Tout à fait. Et je t'en remercie, et comme je remercie Nelly aussi. Elle a beaucoup apprécié que vous repreniez ces recettes pour faire votre menu. Ça nous fait plaisir de participer, si tu veux. Nelly elle a beaucoup travaillé sur la création de ces recettes, le pain en particulier, et savoir que ces créations vont se retrouver sur les tables de restaurateurs et aider d'autres personnes à découvrir le régime cétogène, c'était juste notre but, quoi. Donc, Nelly est contente. Et puis, alors, pas d'erreur. Hein. Toutes les recettes que j'ai testées dans Bonjour Keto et même du grand livre cétogène, impeccable. Donc, chapeau Nelly. Donc merci et merci de pouvoir de prendre le risque entre guillemets de montrer dans ton restaurant, dans ton établissement, ce que c'est que le régime cétogène en restaurant et puis le présenter à des gens qui ne le connaissent pas encore. Donc justement, on va embrayer sur une partie 2 où tu m'avais demandé de faire une présentation succincte, rapide du régime cétogène pour les gens qui ne connaissent vraiment rien, pour comprendre les grands principes. Donc si tu veux, on va commencer cette partie. Donc le régime cétogène, premièrement, c'est une alimentation, contrairement aux jeûnes. Parce que quand on est en jeûne thérapeutique, on a aussi une création de corps cétonique. Donc là, c'est différent. On mange. Premier point. Deuxième point, on est en céto-nutritionnel. Donc, nous sommes capables de mesurer une molécule qui s'appelle des corps cétoniques, des molécules, en particulier bêta-hydroxybutyrate. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. On mesure dans votre circulation sanguine des corps cétoniques en tout temps. Contrairement à, par exemple, le régime occidental, où si vous faites un repas par jour, imaginons que vous mangiez 4 pommes le midi, eh bien, quand vous allez manger vos 4 pommes pendant 6-8 heures, vous allez sortir de cétose, puis y revenir éventuellement la nuit. Donc, le régime cétogène, c'est être en cétose tout le temps. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime occidental moyen, donc les Américains, les Européens, etc., ils mangent environ 55% de leurs apports alimentaires sous forme de glucides. Les glucides sont une grande famille. Il y a 2 grandes sous-familles qui vont être l'amidon et toutes les formes de sucre. L'amidon, c'est ce qu'on va trouver dans les pâtes, le blé dur, dans le pain, avec le blé tendre, dans la pomme de terre, dans le maïs, dans le riz, toutes ces choses qui sont riches en amidon, l'amidon étant une chaîne de glucose. Et puis de l'autre côté, on a tout ce qui est sucre. Donc les sucres des fruits, le saccharose, le glucose, le fructose, tout ça, ça compose la grande catégorie des sucres. Eh bien, on passe d'une alimentation occidentale de glucides composée à 55% à une alimentation cétogène qui va être très basse en glucides. Alors, on dit globalement entre 0 et max 10%. Donc, on voit qu'il y a une réduction massive de glucides dans son alimentation. Et à contrario, eh bien, on va vraiment lâcher la bride sur les lipides. On va manger plus gras. Donc, ça va être par exemple plus de crème, plus de beurre, plus de viande grasse. Toutes les matières grasses vont être un peu plus importantes dans notre alimentation et ça va devenir notre principal carburant. Au lieu d'être dans une alimentation en glucides et faire de nous des brûleurs de glucides, brûleurs de sucre, nous devenons des gens qui brûlons d'abord du gras, des lipides. Et c'est pour ça que c'est le premier macronutriment dans notre assiette.
Alors concrètement, vous allez sortir de vos placards les pâtes, le riz, les pommes de terre, le pain, les sucres, les pâtisseries sucrées. Et puis, vous allez rentrer là-dedans beaucoup plus de légumes, par exemple. Alors, ça va être une base quand même de viande, de poisson, d'œufs. Pour ceux qui mangent des légumes qui sont faibles en glucides, donc ça va être, je sais pas moi, toutes les formes de choux, du brocoli, du navet, etc., qui sont relativement très bas en glucides. Et puis là-dessus, toutes les formes de gras, donc ça va être beurre, crème fraîche, mascarpone, les fromages, de l'huile de coco, etc. C'est peut-être parfois de nouvelles formes d'huile. On va réhabiliter les graisses animales, par exemple le saindoux, la graisse de bœuf, la graisse d'oie, etc., etc. Ce qui va vous faire un régime alimentaire très gourmand, parce que tout ça, quand on le cuisine, ça a du goût. Vous prenez par exemple quelques courgettes, vous les émincez, vous prenez de la poitrine de porc, vous en faites des petits lardons, vous mettez un demi-oignon là-dedans, vous remuez ça dans une casserole ou dans une poêle, vous mettez de la mascarpone là-dessus, sel, poivre, ça prend 15 minutes et là vous avez déjà un plat cétogène très simple, tout le monde peut faire et qui correspond au régime cétogène. Voilà en quoi ça consiste. Maintenant, le régime cétogène, la cétose nutritionnelle, ce n'est pas quelque chose d'anormal pour l'être humain. Ça nous suit depuis 2,5 millions d'années. Donc, bien avant l'agriculture, nous étions des chasseurs, nous consommions beaucoup de graisse. Notre gros cerveau d'être humain s'est développé grâce à la graisse animale de nos proies, 2,5 millions d'années. Puis après, arrivé à l'agriculture, c'est là que les glucides ont commencé à arriver. Et puis, on va dire, depuis les années 50-60, massivement, la nourriture industrielle, beaucoup de glucides, etc., avec tous les problèmes épidémiologiques que nous avons aujourd'hui. Mais c'est quelque chose de naturel. Le petit être humain, quand il arrive au monde, vous pouvez lui piquer le talon pour avoir une goutte de sang et vous verrez qu'il a du bêta-hydroxybutyrate dans sa circulation sanguine. Il est en cétose. Et la maman qui allaite aussi, et le bêta-hydroxybutyrate de la cétose nutritionnelle, passe dans le lait de la mère pour permettre le bon développement du cerveau humain. C'est de ne pas être en cétose à cause des glucides qui est anormal. Donc, je rappelle que le régime cétogène, c'est vraiment quelque chose qu'on peut suivre de la naissance à la mort et que c'est normal. Ce n'est pas un état pathologique. C'est de ne plus l'être qui est devenu pathologique. La science a beaucoup étudié cette approche cétogène, en particulier au début des années 20, et précisément pour lutter contre l'épilepsie. Parce qu'on s'était rendu compte que les enfants en particulier qui étaient touchés par des crises d'épilepsie, on n'avait pas encore les bons médicaments, mais quand ils jeûnaient, donc quand ils arrêtaient de manger, les crises d'épilepsie s'arrêtaient. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau alimentaire pour essayer de mimer ce jeûne et mimer les effets du jeûne. C'est là que le régime cétogène à l'hôpital a été formulé en 1921 et après. Bon. La première étude du régime cétogène scientifiquement documentée, c'est 1920 pour inverser le diabète de type 2. Ça fait 104 ans, 105 ans qu'on sait exactement qu'on peut inverser le diabète de type 2 avec une approche cétogène. Et puis, bien sûr, on a maintenant plus de 6000 études scientifiques publiées depuis plus d'un siècle. On sait que le régime cétogène impacte la maladie d'Alzheimer, la lutte contre le cancer, le management du diabète de type 1, toutes les pathologies auto-immunes, inversion de diabète de type 2, inversion de stéatose hépatique, inversion d'hypertension. Tout ça, toutes les maladies, on va dire, modernes de notre civilisation sont inversées grâce au régime cétogène. Non pas que le régime cétogène soit un régime miracle, c'est juste que c'est le régime normal de fonctionnement pour l'être humain. J'ai publié plus de 140 portraits keto que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. 140 personnes, plus de 400 heures de témoignages qui expliquent tranquillement comment le régime cétogène a littéralement changé leur vie, comment le régime cétogène a inversé leur pathologie que leurs médecins ne savaient même pas guérissables. Voilà. Tout ça, c'est pas nouveau. Moi, je fais que m'appuyer sur la science. On a beaucoup de témoignages. Maintenant, si vous faites le choix du régime cétogène, ce n'est pas non plus la révolution. Vous allez juste retirer quelques ingrédients dans votre alimentation, de façon simple, les pommes de terre, le riz, les pâtes, tout ce qui vient du maïs, et puis forcément tout ce qui est sucré, les pâtisseries, etc. Et de l'autre côté, vous allez mettre des ingrédients simples, des viandes, des légumes, du poisson, des œufs, des fromages. Et pour ceux qui veulent cuisiner, qui veulent aller plus loin, on peut faire des pains cétogènes, on peut faire des pâtisseries cétogènes, des cakes cétogènes, des crêpes cétogènes, des gaufres cétogènes, etc., de la pâte à choux cétogène, avec des ingrédients qui viennent en substitut, qui vont être quelques formes de fibres, qui vont être la poudre d'amande, quelques formes de protéines, etc. Tout ça, c'est écrit dans nos 2 livres, sur notre site. Dans le guide de démarrage, c'est relativement abordé aussi.
mais vous allez voir que vous avez moyen en fait de substituer ces ingrédients beaucoup trop riches en glucides par d'autres qui sont compatibles avec un régime cétogène. Est-ce que d'après toi, Florent, j'ai été clair pour cette présentation du régime cétogène? Oui, après, j'aurais envie de rajouter que dans cette alimentation cétogène, ça répond souvent à plusieurs objectifs, que ce soit un objectif thérapeutique, comme tu l'as expliqué, avec les différents inversements de certaines pathologies, qu'elle correspond aussi aux sportifs, comme je te l'ai entendu dire, sur différents entretiens, et ce qui est le cas, comme je disais tout à l'heure, pour ma sœur de cœur, donc avec un objectif vraiment pour les sportifs, et dans la perte de poids aussi. Alors, parce que comme je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais en 2 mois, voilà, tous ceux qui me connaissent se sont rendus compte que j'avais perdu du poids, alors que je mange, mais alors royalement, comme une reine, et c'est un des effets de l'alimentation cétogène aussi pour ceux qui le souhaitent, hein, du moins. Et après, une alimentation, on va dire, quotidienne, une alimentation de vie, de bien-être, quoi. Donc, tu as raison de préciser ces points. Le régime cétogène a énormément de littérature sur un aspect curatif sur des pathologies. Le régime cétogène a aussi beaucoup de science sur la perte de poids. Personnellement, on a même publié des témoignages à plus de 70 kilos de perte de poids. ouais. Mais j'en connais d'autres à l'étranger. En Suède, je connais quelqu'un qui a perdu 200 kilos grâce au régime cétogène. Donc, on est même dans de l'hyper-obésité. Le régime cétogène se fait bien mieux et absolument sans effet secondaire que la chirurgie bariatrique. Je rappelle que c'est 60 000 personnes par an qui passent sur le billard pour les rendre littéralement handicapés, avec des résultats qui sont catastrophiques parce qu'on voit que les gens reprennent le poids derrière. Donc, le régime cétogène fait mieux que ça. Le régime cétogène est la nouvelle fontaine de jouvence, c'est-à-dire qu'on sait scientifiquement qu'il y a une fonction anti-âge des corps cétoniques qui permettent de lutter contre un vieillissement prématuré à cause des glucides. Donc ça, maintenant, ça commence à bien être documenté. Nous avons énormément d'expérience sur le régime cétogène et le sport. Alors, moi, j'ai travaillé personnellement avec 18 champions du monde, souvent en fin de carrière parce qu'ils ont plein de problèmes, mais c'était des personnalités importantes. J'ai publié des témoignages dans nos portraits keto de Cyril Lemoine, 12 fois champion du monde de jet ski, Jean-Michel Bell, 2 fois champion du monde de motocross, une jeune femme aussi, pilote de moto qui est championne en VTT. Bon, tout ça, c'est bien documenté. Nous avons le parrain de notre site qui est Zach Bitter, qui détient 2 records du monde en course à pied longue distance. Donc, on est sur des records de 12 heures, 100 miles, 24 heures de course à pied, etc. etc. Nous avons énormément de grands champions, en commençant par des titres olympiques qui ont été obtenus dans les années 80 et 90 sur des longues distances, par exemple des Ironman, etc. On est sur des niveaux champions du monde. Tout ça, c'est bien documenté, y compris pour des sports beaucoup plus brefs. Nous avons eu des champions de patin à glace, patinage artistique, des champions de rugby, etc., etc. Donc oui, le régime cétogène est aussi l'alimentation pour les sportifs, y compris professionnels et de haut niveau. Voilà. Tout simplement parce que c'est une alimentation normale pour l'être humain, en fait. C'est une alimentation qui permet de retrouver son plein potentiel. Chaque animal sur Terre a un régime alimentaire qui lui est approprié. Les animaux ne changent pas de régime. Un lion chasse, mange de la viande, une vache broute de l'herbe. Et les poissons vont manger du plancton pour certains, et puis d'autres poissons vont manger les poissons qui ont mangé du plancton. L'être humain, lui, il est fait pour manger cétogène. Normal. Donc, on retrouve juste notre plein potentiel. Tout à fait. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tour d'horizon du régime cétogène vous aura donné quelques bases pour mieux comprendre. C'est un vrai changement de vie. Les gens, de façon évidente, ne veulent pas croire a priori que ça apporte autant de bienfaits. Et puis après, une fois qu'ils ont adopté le régime cétogène, ils ont un mal de chien justement à faire comprendre à leur entourage tous les bienfaits qu'on peut en tirer. Tout à fait. Mais l'essayer, c'est l'adopter. Donc j'espère que vous serez nombreux à réserver pour ta soirée. Le lien est en description de la vidéo et j'espère vraiment que cet événement va avoir beaucoup de succès et tu auras une longue liste d'attente pour faire d'autres événements dans la suite. Écoute, je vais nous le souhaiter. En tout cas, la démarche, voilà, c'est de partager. Voilà, partager auprès de tous ceux qui le souhaiteront qu'il existe une alimentation autre et donner après voilà l'outil que vous avez créé pour que les gens puissent éventuellement voir comment arriver à faire ces aménagements. Et puis si, comme nous, c'est pas du jour au lendemain, oui, il faut des fois prendre un petit peu de temps et s'organiser, mais après c'est parti pour une vie de bien-être. Faut se donner du temps.
Je te remercie sincèrement pour ta démarche en tant que professionnel, c'est très courageux. Et je te souhaite vraiment, mais vraiment sincèrement, un grand succès pour ta démarche parce que ton initiative, ça mérite d'être encouragé. Et puis s'il y a d'autres restaurateurs qui nous entendent, etc., franchement, en France, il y a moyen de faire quelques de petits événements comme ça ou ajustements sur un menu pour favoriser et faire connaître le régime cétogène. Merci d'être une des pionnières dans cette démarche. Bah, écoute, moi, je te remercie à toi et à Nelly, en l'occurrence, de nous partager aussi tout ce savoir et merci beaucoup. Merci Florence et rendez-vous à Chirac pour cette soirée keto. Ok, ça marche. Merci. À bientôt. À bientôt.